Alors, aujourd'hui, je vais continuer sur ce travail assez difficile pour moi d'aller chercher, d'aller rendre explicite un livre qui est parmi les plus touffus de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. Je rappelle très rapidement qu'on avait vu que ce n'est pas un livre triste, c'est le livre de la révélation. Et c'est Dieu qui révèle son plan qui s'accomplit, que tu le veuilles ou non, que tu le comprennes ou non, mais de toute manière, ce plan, il est là, Dieu est le souverain absolu. Et il nous fait la grâce de rentrer à l'intérieur, de nous révéler ces choses-là, de nous montrer dans quoi nous sommes engagés. Et c'est un livre qui est merveilleux. Alors bien sûr, à côté de dans l'Apocalypse, il y a des événements incroyables qui sont décrits. Et dans le parler des gens, ils disent il y a eu un tremblement de terre, c'était l'Apocalypse. C'est qu'une toute petite partie de l'Apocalypse. La révélation est bien plus grande. Et c'est en fait un événement super heureux, joyeux, formidable. C'est la fin de notre course d'un monde abîmé par le péché, qui a gagné le monde entier, la création tout entière, et puis mon cœur, ton cœur, nos cœurs, on est gâtés par le péché, et voilà que Christ est venu, et que le plan final s'accomplit pour qu'on en soit enfin libéré. Et ça, on pourrait dire, merci Seigneur. Non, pas pour vous. Non, pas pour vous. Dormez ce matin. Alors, je vous avais demandé de lire, qui a fait ses devoirs? Je vous avais demandé de lire dans Daniel, alors il y en a quelques-uns qui a lu. Ah bah quand même, bravo. On peut sauter à applaudir. Ouais. Lire le livre de Daniel, pourquoi? Parce que le livre de Daniel, j'ai lu 2 chapitres, et puis dans les 2 chapitres que des petits bouts, mais n'hésitez pas à aller lire la plénitude de la totalité de ce livre. Parce que c'est pas juste avec l'apôtre Jean, qu'il y a cette révélation qui est donnée à son peuple. Et là, le prophète Daniel a déjà reçu énormément de choses qui concernent les temps à venir. Et il n'y a pas que lui. Il y a Ésaïe qui a reçu, il y a Ézéchiel qui a reçu, en fait les prophètes, la plupart des prophètes vont donner des bribes, des bouts entiers, et il y a vraiment, même dans le livre d'Ésaïe, on appelle ça l'Apocalypse aussi, il y a des apocalypses, il y a des révélations des temps finaux. Alors, on va aujourd'hui voir 2 choses. On va commencer par explorer un peu un des royaumes, un des premiers temps, un des premiers empires qui s'est mis en place. Et puis, on ira voir aussi une des églises, parce que vous vous rappelez que dans l'Apocalypse aussi, il y a des conseils qui sont donnés pour les églises. Et là, on en verra une, tout à la fin du message. Je surveille l'heure. Alors, il y avait d'abord ce songe de Nebuchadnezzar, et pour ceux qui ont lu, vous avez été voir l'explication que Daniel a donnée au roi. Et je vais vous lire un tout petit peu avant ça, parce que Daniel a eu la révélation du songe, ce qui est extraordinaire, pour assurer le roi que c'était bien un songe qui venait de Dieu. Le roi Nebuchadnezzar, il a dit, bon, mes sages, mes prophètes, mes devins, là, vous allez me dire quel est mon songe. Et bien sûr, aucun des hommes n'a été capable de dire quoi que ce soit. Et Daniel, il a prié, il a reçu de Dieu le songe lui-même. Il a vu ce que le roi avait rêvé. Et donc, il y a un saut d'authenticité, il y a quelque chose d'absolu qui est là. Ce n'est pas par hasard que c'est rapporté dans la Bible. Ce qui est dit là, c'est une certitude. C'est quelque chose qui doit être établi. Et dans nos cœurs, c'est vraiment important qu'on établisse ces choses, qu'on les pose bien. Voilà ce qu'il dit dans Daniel, au chapitre 2, au verset 28, puis après il y a jusqu'au verset 33. Oui. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant à ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Ô roi, tu regardais,
Et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre, ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Alors ça nous apparaît très mystérieux, non? Comme on dit, c'est pas clair comme de l'eau de roche. C'est un peu quelque chose. Mais ça continue encore. Du verset 34 au 35. Une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, une petite pierre, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Quel beau langage, hermétique mais magnifique. Vous savez, cette histoire, elle a un sens pour aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire qui est arrivée du temps de Daniel, ce qui remonte à peu près à 2500 ans. Daniel était dans la diaspora, il était arrivé à Babylone en 2600. Voilà, ça fait vraiment longtemps. Mais aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Et je crois que Dieu, celui qui révèle les secrets, celui qui nous révèle ses secrets, ne veut pas laisser l'Église dans l'ignorance. Il y a des forces en présence, et puis il y a un devenir. Il y a les moqueurs qui disent « Ah, mais ça fait des années, des centaines d'années, des millénaires que c'est toujours pareil. » Il y a des saisons, il y a des temps, il y a des dispensations différentes qui agissent. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. De la grâce. Il faut savoir que cette grâce, elle n'est pas éternelle. Il y a un temps où Dieu il va dire « Stop ». Et comme la porte de l'arche, Dieu l'a refermée, et quand Dieu a refermé cette porte, plus personne n'a pu rentrer à l'intérieur. Il y aura un temps où cette porte va se refermer. Et là, ça va être compliqué. Plus que compliqué, pour ceux qui seront dehors. Il y a des réalités spirituelles. Derrière ces empires qui vont être décrits, dont on va parler un peu, il y a le théâtre humain, mais Dieu nous implique, parce que nous sommes humains, mais nous sommes aussi âme et esprit. Et dans ce sens, il y a aussi une réalité spirituelle. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on entre dans les réalités spirituelles. Même s'il y a un théâtre humain, même s'il y a eu des empires, même s'il y a eu un Nebuchadnezzar, même s'il y a eu un Néron, même s'il y a eu un Sédécias, même s'il y a eu tout plein de monde qui a fait sa partie avec son cœur, avec ses choix, mais il y a une réalité spirituelle qui est cachée derrière. Vous savez, avant même la création du premier homme, Dieu savait déjà notre fragilité, quand on a le choix, qu'on a la liberté de choisir. Et pourtant, Dieu, il a choisi, lui, de prendre, on pourrait dire, ce risque de créer l'humanité, alors qu'il savait que l'humanité allait faillir, ça allait être compliqué, mais Dieu ne voulait pas créer un robot, il ne fallait pas créer des êtres qui étaient là à obéir à ce que Dieu disait. Il nous a donné d'être comme lui, c'est-à-dire un être libre, et dans nos choix. Et il a fait ce pari parce qu'il savait déjà toutes les souffrances. On entend souvent les gens dire « Ah, mais si Dieu existait !» Mais Dieu existe. Et Dieu souffre. Et Dieu sait toutes les souffrances par lesquelles nous passons, tous les tiraillements, toutes les choses qu'on se fait, qu'on s'envoie à la figure, tout notre cœur. Il savait toutes ces choses. Mais il savait aussi qu'il allait devoir venir lui-même partager notre humanité, souffrir à la croix pour exercer la justice, pour séparer ce qui est tordu de ce qui est pur. Et il l'a fait en Christ qui est mort à ta place et à ma place,
pour me donner la vie éternelle, pour me redonner d'être auprès de mon papa, auprès de mon créateur. Et c'est pareil pour toi. C'est pareil. Vous savez, Dieu, s'il a pris ce risque, c'est qu'il voyait déjà des millions d'hommes, de femmes, à travers les siècles, à travers les temps, des millions d'hommes et de femmes qui librement lui ont fait confiance. Parce que tu en es. Et il a tellement de joie de t'avoir comme son fils, comme sa fille. Il est tellement heureux, il souffre avec toi, il t'accompagne dans les méandres de notre vie, dans ses souffrances, dans ce monde. Vous avez entendu ces pensées prophétiques qui ont été données. C'est pas évident. C'est dur la terre. Mais Christ, Dieu a accepté cet enjeu parce qu'il sait qu'on va être dans l'éternité avec lui. Si on choisit de le suivre librement et de s'ouvrir notre cœur, et puis petit à petit on va découvrir qui est notre Dieu. Wow. Et c'est pour ça que ça en valait la peine. Et c'est pour ça que Dieu a lancé l'humanité. Et le temps, il file, et puis on est arrivé aujourd'hui. Et cette statue, en fait, représente les différents empires qui ont régné, qui ont été fondateurs aussi, qui se sont succédés. Et puis on va rentrer petit à petit dans l'Apocalypse, vous allez voir combien ça demeure et ça continue. Nous sommes encore dans ce temps des empires, mais on est très près du bout. On en arrive très très près. 4 parties à cette statue, et chacune d'un métal différent. Alors, si vous aviez à choisir entre de l'or, de l'argent, du fer et du bronze, qu'est-ce que vous préférez? Oh, vous êtes bizarre. Vous voyez, il y a une gradation. Il y a une gradation, et en fait, on a l'impression qu'on s'enfonce dans quelque chose de plus en plus terrible. Non? L'or, l'argent. Alors l'or, c'est inaltérable. C'est un métal extraordinaire. J'ai une formation là-dedans. Un gramme d'or, vous pouvez faire un fil de 3 km, je crois. Tellement il est utile, capable de se tirer. On peut faire un fil très très fin, extraordinaire. L'argent, c'est aussi un métal super, souple, mou, un peu. Mais dès qu'il y a un peu de soufre, il noircit. Donc il faut l'entretenir, lui. Je dis qu'une pépite d'or qui est dans le sol depuis des années, des milliers d'années, des millions d'années, elle demeure de l'or brillante, c'est formidable. Puis il y a le bronze, un alliage de cuivre, d'étain, qui est beaucoup plus dur que l'argent, plus dur que l'or même. Puis il y a le fer. Alors là, le fer, mes amis, c'est quelque chose même de terrible. C'est ce qui constitue les grenades, les obus, l'acier. C'est dur. Et on va voir que toutes ces choses-là, elles viennent comme ça, elles déroulent comme ça à travers le temps. Et puis on a vu aussi, je l'ai lu tout à l'heure, tout ça s'efface d'une manière un peu rapide même, d'une manière inattendue. Et il y a l'avènement d'un royaume qui, lui, ne passera pas. Une petite pierre qui devient une montagne. Et cette petite pierre, elle est projetée contre le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or, et puis tout s'effondre. Une petite pierre qui s'attaque à un géant. Ça vous rappelle rien? Dieu envoie de plein de façons, d'une façon répétée, tout ça. Si tu lis l'histoire de David et Goliath, dépasse David et Goliath. Tu peux le prendre pour toi, tu peux le prendre pour ta vie. Oui, il y a des Goliaths. Mais la petite pierre, c'est qui? C'est qui ce petit caillou qui vient détruire toutes les constructions humaines? C'est notre Dieu, c'est celui qui est avec nous, c'est Christ. Ça veut dire qu'avec lui, on n'a plus à avoir les chocottes. Moi je sais souvent, c'est normal, mais on peut serrer sur notre cœur la présence de Christ, elle est là, et il va nous accompagner. Avoir peur n'est pas une tare, c'est normal, et c'est bien qu'on ait peur des fois. Ce que je veux dire, n'aie pas peur dans le sens combat avec la force de Christ. T'as peur, tu la regardes, ouais, c'est bien, t'as peur, ok. Mais fais ton job, fais ta part, parce que c'est pas ça qui peut nous arrêter.
Amen. Amen. C'est important. Alors on va juste regarder aujourd'hui, donc la première, la tête d'or. C'est le premier royaume, c'est l'empire babylonien. D'accord, il a réellement existé. Il y a eu Babylone qui a été créé, les jardins suspendus de Babylone. C'est devenu une ruine, habité par le hérisson. Et c'est vraiment un monde qui, en fait, qui est toujours là. On va le voir petit à petit. On le retrouvera à la fin de l'Apocalypse. La Babylone. Hein. La Babylone. Voilà, c'est un empire qui a des valeurs, des principes, qui a, qu'on retrouve, et qui a, qui a une sorte de permanence qui s'est diluée dans autre chose. Alors, la première fois, au début de la Bible, la première fois où on trouve ces allusions à Babylone, c'est l'histoire de la tour de Babel. Babylone, c'est exactement la même chose. Et là, on va trouver des hommes qui sont arrivés dans la plaine de Shinéar, c'est la Mésopotamie, le bassin fertile, le croissant fertile. Et ces hommes sont là, ils sont installés là, et ils se disent ceci. C'est dans Genèse, au chapitre 11, au verset 14, si vous voulez noter, puis aller relire. Ces hommes dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nombre afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Pendant assez longtemps, les commentateurs ont dit que c'était parce qu'ils faisaient une ville que c'était pas bien. En fait, Dieu n'est pas contre les villes. D'ailleurs, l'Apocalypse se termine par l'arrivée de la Jérusalem céleste. Le fait de se retrouver, d'être ensemble, la koinonia, l'assemblée, est vraiment quelque chose qui n'est pas contre Dieu. C'est pas ça qui fait que Dieu s'est opposé au plan des Babyloniens, quelque part. On va le voir. Mais en fait, Babylone, c'est l'empire de l'orgueil humain. C'est l'expression déjà première de cette position de l'homme qui veut s'opposer à Dieu. Ces hommes-là, ils disent, on va se faire une tour dont le sommet touche le ciel. C'est le principe des religions. Nous vivons quelque chose de complètement à l'envers. C'est Christ qui descend du ciel. C'est l'échelle de Jacob. C'est Dieu qui descend d'en haut. Lui, il a accroché son échelle en haut. Et puis il a la puissance pour descendre en Christ jusqu'à toi et à moi. Mais l'homme lui dit, non, ça c'est ton plan, Seigneur, moi j'ai un autre plan. Je vais monter sur mon échelle, puis j'ai arrivé là-haut. Ça va devenir très dangereux, notamment, est-ce que vous pouvez appeler les pompiers, s'il vous plaît? Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Si j'appuie sur une échelle comme ça, des fois on voit Charlot faire des trucs comme ça, monter sur une échelle, puis tu t'appuies sur des pensées, des trucs, des philosophies, des systèmes, des grandes déclarations d'hommes, mais tu n'arrives pas bien au bout. Dieu n'avait pas la peur que l'homme arrive jusqu'au ciel, parce que le ciel, il est où? La tour la plus grande à l'heure actuelle, je pense, c'est 800 mètres. Ça va, c'est une crotte à l'échelle de la planète. Hein. Vous êtes d'accord? Je dis ce mot-là, mais enfin, vous voyez, c'est de la vanité pure. C'est de la vanité pure. Mais chaque pays cherche à montrer un peu sa force et sa puissance. Ça a été un temps les États-Unis. Empire State Building. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y avait les Français qui avaient fait la Tour Eiffel. Et pendant longtemps, les Français ont été les premiers. C'est nous les plus hauts. Et puis les US ont dit, c'est nous les plus hauts. Et puis ça continue. On a l'impression de voir des garçons jouer dans la cour de récré. Ah, qui fera pipi le plus haut? Réellement. D'accord? C'est vraiment de la vanité. De la vanité. Mais les hommes ont envie d'être en haut de l'affiche. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ouais,
Aznavour a exprimé ce besoin d'être vu, d'être apprécié, adoré, vénéré. Vincent, tu es tellement beau. Je sais, c'est rien, ça fait... J'aime bien ta coiffure, surtout quand elle est dressée comme ça. Oui, c'est pour annoncer les punks que j'ai cette coiffure-là, tout ça. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Nebuchadnezzar, si on revient à lui, appelé aussi Nabucodonosor, vous savez, à un moment donné, dans sa course, il va se faire construire une statue en or et devant laquelle tous les hommes doivent se prosterner. Et ceux qui ne le font pas, jetés dans la fournaise. Sympa. Et là, on a la réaction de Shadrach, Meshach et Abednego, des amis de Daniel, qui vont refuser, qui vont dire, nous ne nous prosternons pas. Nous, notre Dieu, c'est pas toi. On te respecte, mais c'est pour toi. Nous, c'est Dieu des cieux. Et Dieu peut nous délivrer. Alors peut-être qu'il va peut-être pas nous délivrer. Qu'importe, nous, on ne se prosternera pas. Et ils vont être jetés dans la fournaise et ils vont en sortir parce qu'il y a quelqu'un qui les arrachera dans la fournaise. Allez lire, c'est puissant. C'est puissant pour ta vie, c'est puissant. Ose prendre des positions pour ton Dieu. Refuse de te prosterner devant n'importe quoi, devant n'importe qui, devant des hommes, devant des constructions humaines. Le seul qui est digne de l'adoration, c'est ton Créateur. Amen. Amen, amen. C'est lui la beauté, c'est lui l'harmonie, c'est lui la perfection absolue. Et vous savez que c'est aussi pour Abednego, pour Meshach, pour Shadrach, c'est prophétique de ce qui nous attend à la fin, de ce qui attend les hommes à la fin. Apocalypse 13, chapitre 15. Afin que l'image de la bête parlât, et elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. D'accord ? L'histoire, elle se répète. À la fin des temps, tous ceux qui ne vont pas se prosterner devant cette image de la bête. Et pour nous, imaginez les lecteurs d'il y a 2000 ans, d'il y a 500 ans, d'il y a une centaine d'années, d'il y a même 60, 80 ans. Moi, quand je suis né, il n'y avait pas de télé. Enfin, elle arrivait dans quelques endroits chic et choc, mais nous, on a vu. Mais maintenant, vous ouvrez votre portable, qu'est-ce que vous avez ? Des images qui s'animent. Vous les entendez parler. On en est même venu à trafiquer. On prend une photo de mamie, on a un enregistrement de sa voix, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, je ne sais pas si ça sera sur ce support-là, je ne sais pas comment ça va faire, mais pour nous, ça devient une réalité absolue. C'est fort. Tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette image de la bête qui parle seront tués. On a des enjeux et nous devons nous préparer, nous positionner. Ta foi, si elle reste superficielle, si c'est une foi intellectuelle, sentimentale, c'est pas mal ça. Mais derrière, tu dois avoir une foi d'expérience, une foi de vie, une foi où tu as entendu la voix de Dieu te travailler, où tu as obéi, où tu as lâché des choses que le Seigneur te demandait. Lâche ça, s'il te plaît, mon fils. D'abord. Et quand tu vis ces choses-là, tu rentres, tu avances, tu t'enracines, tu deviens un homme, une femme de foi, solide, un pilier, une colonne dans l'Église. Et il nous faudra ça. Il nous faudra ça. Être comme ça, bien tenir. Et avoir cette foi qui est capable de dire, tu fais ce que tu veux pour moi. Nous, on ne se prosternera pas devant toi. Amen. Il nous faut cette foi-là. C'est pourquoi Apocalypse a été donné à l'Église. C'est pourquoi ça a été écrit à Daniel aussi. Pour confirmer, vous savez, il faut plusieurs témoins pour pouvoir établir une chose. Il y a plein de témoins qui sont sur la même direction, qui vont dans le même sens. L'homme cherche la gloire. Et Nebuchadnezzar, il s'est...
comment dire, une fois il s'est pris d'orgueil, il était là, oh là là, quel beau, il a fait le tour de Babylone, oh, qu'est-ce que j'ai fait des belles choses, et puis ça, oh, qu'est-ce que je suis doué, qu'est-ce que je suis fort. Et il y a une voix qui est descendue du ciel qui lui a dit, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Et il a vécu, c'est une maladie, il a vécu, il a été mis parmi les bêtes, attaché à une souche d'arbre avec des chaînes, il mangeait l'herbe comme une vache, comme un ruminant, pendant 7 ans. Et la raison lui est revenue après. Et il a compris, il a appris, déjà, c'est l'exercice de la grâce de Dieu, parce que Dieu aurait pu vraiment l'éliminer. Mais vous savez que Dieu, par rapport aux hommes, même si tu es parti à l'envers, la grâce de Dieu, elle est là pour toi aussi. Et cet homme qui s'était pris d'orgueil pour lui-même, Dieu lui envoie une leçon et il va l'accepter, il va rendre gloire à Dieu derrière. C'est extraordinaire de penser la grâce. Peut-être que tu dis, mais moi, vous savez, enfin souvent on ne va pas le dire aux autres, mais à l'intérieur on se dit, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été ci, j'ai été ça, je suis complètement à l'ouest, mais comment je peux, jamais Dieu pourra me relever, me pardonner. Si. Il y a un autre passage, on le lira, c'est dans les lettres aux églises, il y a une femme, elle s'appelle Jézabel. Et Dieu donne cette parole, Christ donne cette parole, je lui ai donné du temps pour se repentir. Jézabel, c'est la figure de la sorcière, c'est vraiment terrible, méchant, à tout point de vue. Je lui ai donné du temps pour se repentir. On l'avait vu il y a longtemps, un jeudi soir, mais c'est extraordinaire. Tu n'es pas perdu pour Dieu. Si tu lui tournes, si tu te tournes vers lui, si Seigneur, Dieu va te bénir. Simplement cette repentance, cette abandon devant ton Dieu. Alors, on est dans un monde où les puissants croient qu'ils sont puissants. Ok. Et ils font la course pour savoir qui est le plus fort. On le voit tous les jours, hein. Vous êtes d'accord ? Tu ouvres la télé, tu tombes sur les infos des USA, tu tombes sur les infos de la Russie, tu tombes sur... Ça n'arrête pas, c'est continuel. Mais Dieu demeure aux commandes. Dieu demeure aux commandes. Il a accepté de lancer l'humanité, il lui a donné sa liberté, il lui a donné de dominer sur les animaux de la terre, tout ça, il lui a donné vraiment de la place. Et le Seigneur demeure néanmoins aux commandes. Il assume ses responsabilités. Et dans le psaume 2, au verset 4, il dit « Celui qui siège dans les cieux rit ». Il n'est pas dépassé par tout ce qui arrive. Il reste calme. Il sait le plan déroule. Il sait toutes ces choses. Le Seigneur se moque de ceux qui s'y croient. On va aller voir maintenant une autre chose. Cette tour dont le soleil touche le ciel, c'était la première chose, c'est cette soif de briller, c'est l'orgueil. La deuxième chose que ces hommes disent à Babel, c'est « faisons-nous un nom ». Et nous, on a du mal à le comprendre, mais pour la pensée hébraïque, donner un nom, c'est appeler à l'existence. Donc beaucoup d'ethnies, par exemple, nous avons travaillé avec les Comanches, le bébé qui naît, on ne dit pas son nom, on lui met une petite ficelle autour des reins avec des amulettes, avec des petits messages cachés, secrets, et on attend qu'il ait passé la première semaine pour lui donner son nom. Parce qu'il ne faut pas attirer les esprits sur lui. Et quand on lui donne son nom, il naît dans la communauté. Donner un nom, c'est ce que papa ou maman a fait quand toi tu es arrivé à la vie. Elle a été à la mairie. Bonjour, je viens de vous déclarer la naissance du plus beau bébé que j'ai jamais vu. Il s'appelle Vincent Le Pennec. Si, ça s'est passé comme ça. À partir de ce moment-là, j'ai eu une existence, d'accord ? C'est très important, faisons-nous un nom. Mais la différence, c'est que l'homme de Dieu, par exemple Abraham, c'est Dieu qui lui donne son nom. Et la différence là, c'est les hommes qui veulent se donner un nom.
Et là, ça change tout. C'est pas du tout le même état d'esprit. L'état d'esprit d'Abraham, parce qu'il s'appelait Abraham à l'origine, c'est quelqu'un qui dit, Seigneur, je suis là, prêt à t'obéir. Lève-toi, je me lève. Va, j'y vais. Où, je sais pas, j'y vais. Dieu m'a dit d'aller. La différence, c'est ça. Et là, c'est l'homme qui veut commander, qui veut décider, celui qui gère. Et Dieu, là, il est mis de côté. Il n'a pas besoin de toi. On est assez grand pour se débrouiller. Allez-y. Allez-y. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Un jour, Abraham va continuer, il va cheminer. Un jour, Dieu va lui dire ceci. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom, celui que je te donne maintenant, sera Abraham. Ce qui veut dire, je te rends père d'une multitude de nations. Toutes les nations seront bénies en toi. Voilà ce que Dieu veut faire comme cadeau. Quand il te donne un nom, quand il fait rentrer une part de sa vie en toi, ta vie change. Quand tu t'ouvres à Dieu, lui, il a déjà préparé un nom qui va être inscrit dans le livre de vie. C'est arrivé aussi à Jacob, l'ami Jacob. Vous savez ce que ça veut dire, Jacob? Trompeur. Ce qu'on était, enfin en tout cas, voilà, c'est nous, à l'envers, pénible, etc. On fait souffrir les copains, on fait souffrir son frère, etc. Et un jour, Jacob va, être confronté à Dieu. Ça va durer toute une nuit, ça peut durer un temps comme ça. Et au sortir de cette nuit, il porte un nouveau nom que celui qu'il a affronté, l'ange de l'Éternel lui donne. Il t'appelle Israël. El, Adonai, El. Je t'ai mis de moi en toi. Et ça change tout. Ça change toute en vie. Faisons-nous un nom. Pour vous donner cette soif d'aller chercher encore au fond du texte. Vous savez, avec quoi ils ont fait cette fameuse tour qui doit grimper jusqu'au ciel, qui se rappelle les matériaux de construction. Briques, d'argile et goudron. C'est-à-dire, c'est des constructions humaines. C'est humain. Si tu prends du calcaire, si tu prends une pierre brute, regardez les autels que Dieu demande à Abraham de construire, tu les feras en pierre non taillée. Tu prends des pierres, tu les montes comme ça. Tu fais l'autel comme ça. Tu ne portes pas la main. Ces pierres, elles viennent de moi. Tu prends ce qui vient de moi pour faire ce lien, ce lieu de communion avec moi. Mais là, l'homme, il dit non. C'est moi qui décide. C'est moi qui fabrique. C'est moi qui cuis, c'est moi qui prends ce goudron. Alors le goudron, on peut le fabriquer avec des écorces d'arbres qu'on fait bouillir, puis ça devient du goudron. Et ça, c'est les mérites, c'est les œuvres. C'est ces hommes-là qui cherchent à supplanter complètement Dieu. Se faire Dieu à son image. Et Dieu, il dit, tu ne feras pas d'image taillée. Et l'homme, il dit, oh, je vais faire mon Dieu, mes dieux, à mon image, ça m'ira très bien, à ma convenance. Alors, on regarde autour de nous, de l'Inde, Chine, Japon, Afrique, Europe. Ce n'est que des constructions humaines, des religions. Que des constructions. Et nous avons la grâce de vivre une relation avec Dieu qui est complètement différente d'un système religieux. Complètement différente. C'est immérité, c'est génial, c'est formidable. Voilà. Après, ce qui s'est produit, c'est que cet orgueil, ce désir-là, risquait, et puis tout ce que ça entraîne derrière, risquait à nouveau d'envahir encore très très rapidement le monde. Et comme au temps de Noé, il y avait la méchanceté de l'homme qui avait gagné le monde entier. C'est pour ça qu'il y a eu le déluge. Le cœur de l'homme était embarqué dans une course et l'histoire de Caïn, elle s'est reproduite des centaines et des milliers de fois et c'était devenu la jungle. Alors, Dieu a compris ceci. Il a dit ceci. Les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal, ça c'était du temps de Noé,
Et il dit pour Babel, il dit, allons, descendons, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Les langues sont devenues un peu imperméables les uns entre les autres, ils ont eu du mal à se comprendre. Et ce qui est formidable, c'est que dans les temps de la fin, justement, l'homme retrouve cette harmonie, cette capacité de se comprendre. Et on le voit quand il y a l'Esprit de Dieu qui vient, des hommes de pays différents vont se comprendre. Je vous lis dans Acte 2. Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Il y a eu des dons, là, il y a eu quelque chose qui a fait que ces hommes ont été revêtus, ces disciples qui étaient revêtus de l'Esprit, se sont mis à parler dans des langues, et tous ceux qui étaient rassemblés à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, là, ils se sont mis à comprendre les merveilles de Dieu, et tout ça parce que c'était devenu limpide. Et ça, c'est aussi prophétique de ce qui va arriver dans le ciel, qui va arriver quand ce sera le royaume de Dieu. Parce que là, ça sera dans l'ordre de Dieu, dans l'harmonie de Dieu. Ça ne sera plus un truc humain, ça ne sera plus des traducteurs automatiques sur vos portables, ça va fonctionner complètement autrement. Je regarde l'heure parce que c'est un sujet qui est très très riche, et je ne voudrais pas nous embarquer, nous mettre le bazar dans la tête. En parlant de bazar, justement, Babel, ça veut dire confusion. Bazar. Bien appelé mal, mal appelé bien. D'accord? Sache que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ils appelleront le mal bien et le bien mal. Vous voyez? On arrive dans les derniers temps. Et l'Empire babylonien, c'est le règne de la confusion à ce niveau-là. Le rejet de l'ordre divin. Alors ça ne peut pas bien fonctionner. Ça ne peut pas bien fonctionner. L'homme cherche l'adoration au lieu de la rendre à Dieu. Je disais l'autre jour que... N'éternue pas, tu me fais peur. Vous connaissez Jean-Sébastien Bach, qui a écrit des choses, c'était vraiment un chrétien très solide, et lui il signait ses œuvres S-D-G. Soli, Deo, Gloria. Seulement la gloire à Dieu. Il donnait tout à Dieu. Il était bien conscient qu'il avait des dons. Il disait tout nous vient de Dieu. Et il redonnait toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu. Ça, c'est l'ordre divin. Ça, c'est pas la confusion. Ça, c'est les choses bien posées. Alors, je me pose une question. À votre avis, d'où vient, dans le cœur de l'homme, cet esprit d'orgueil? D'où vient tout ça? Alors, le péché, c'est une sorte de conséquence. Alors, il y a des textes qui nous montrent cette alliance qui a été faite, alliance, je dirais, contre nature, qui a été faite entre l'homme et puis un esprit, un chérubin protecteur. C'est-à-dire une créature angélique qui s'est dévoyée. Et il y a une alliance, au lieu de chercher l'alliance avec Dieu, l'homme, et ça remonte à loin, dans le jardin d'Éden, il fait une alliance contraire. Contraire. C'est lui qui devait dominer, il se laisse dominer par quelque chose, par quelqu'un. Je vous le lis dans Ézéchiel 28, 13 à 19. J'ai sauté plein de bouts. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Ce n'est pas un Dieu, c'est une créature, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ton cœur est devenu orgueilleux à cause de ta beauté. Voilà cet esprit, celui qui s'est déguisé, qui s'est mis comme un serpent pour venir chercher et corrompre et faire une alliance avec l'humanité. Et le prophète Ésaïe relie clairement cet esprit saint au roi de Babylone. Je vous le lis, c'est dans Ésaïe au chapitre 14, verset 4. Tu entendras cette satire sur le roi de Babylone et tu diras, comment a fini le tyran? Comment a fini son arrogance?
Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin? Lucifer. Étoile du matin. Lucifer, d'accord? Fils de l'aurore. Je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au très haut. C'est la pensée. C'est la pensée de ce chérubin qui est devenu notre pensée. On veut s'égaler au très haut. Il faut qu'on se dépêche, hein, parce qu'il y a du boulot pour arriver à égaler le Seigneur. Je ne sais pas combien de bacs il faut passer, combien de maîtrises, de doctorats, de trucs pour arriver à avoir l'intelligence de Dieu, mais moi je suis dépassé complètement. Et il n'y aura pas le temps, de toute façon. Donc, dans la parole, dans le livre de Daniel aussi, il y a, par deux fois je vous ai fait lire le chapitre 2, le chapitre 7. Dans le chapitre 7, là, c'est une vision que Daniel a reçue. Et une vision qui est parallèle, qui veut dire la même chose, qui est vraiment ensemble, mais qui dépasse, enfin qui a agrandi, qui ouvre autrement encore. Babylone, pour le roi, c'était la tête d'or, et là, Daniel a pu expliquer au roi Nebuchadnezzar, cette tête d'or, c'est toi, c'est ton empire, c'est ce que tu as mis en place. Et lui, il a un songe, il a une vision dans laquelle il voit des bêtes monstrueuses qui sortent de la mer, et il voit un lion avec des ailes, des ailes d'aigle, un lion. Et dans la Bible, le lion, c'est vraiment le symbole de la royauté. D'ailleurs, on dit le roi des animaux, le lion. Mais il y a deux lions. Il y a le lion de la tribu de Juda, et puis un autre lion. Le lion des ambitions terrestres, le lion des royaumes terrestres. Et beaucoup de rois aimaient être comparés au lion et prenaient ça comme emblème. La seigneurie, la majesté. Le lion, en fait, il est paisible. C'est les lions qui chassent et lui, il vient manger. Non, sérieux. Les gars, ils vont dire, il a tout compris. Ouais. Allez, les gars, au boulot. Puissance, force, autorité, et tranquille. Vous savez qu'un lion, c'est parmi les animaux qui dorment le plus de la terre. C'est 21 heures par jour. C'est magnifique quand même, ça. Bon, on se réveille, allez, on se réveille. Allez. Regardez les rois terrestres. Louis XIV, qu'est-ce qu'il a fait construire? Versailles. Pourquoi un tel bâtiment pour un mec tout seul? Pourquoi? Parce qu'il y avait la cour autour de lui. Tout un tas de gens pour l'admirer, pour le vénérer, pour le servir. C'était délirant, mais c'est comme ça. Et si vous voulez, ce roi, ce lion-là, représente ce mouvement naturel aussi, qui est chez l'homme de se trouver des idoles. Est-ce que vous croyez que Johnny Hallyday forçait les gens à l'admirer? Je vous pose cette question. Qui aime Johnny ici? Mais en réalité, c'était dans le cœur des gens. Ah, Zoni! Et puis ils allaient voir Zoni, et tout ça, ils aimaient bien Zoni. Et puis d'autres, il y en a eu plein, en fait. Et vous voyez, c'est un empire, le lion, c'est un empire qui trouve une sorte d'affection chez les gens, qui est tellement dans la pensée humaine de quelqu'un d'exceptionnel. Pourquoi croyez-vous qu'à la fin des temps, l'Antéchrist va pouvoir attirer les regards comme il va l'attirer? Parce que c'est au fond du cœur de l'homme. Parce qu'on aime quelqu'un qui est un peu exceptionnel. Voilà. Et regardez comment Christ vient, comme un charpentier qui naît dans une crèche. Il fait le contraire. Il fait le contraire. Il y aura un temps où il va apparaître en gloire, mais il y a une sorte de différence, il y a une grande différence entre les deux. Toujours dans l'Apocalypse, à un moment donné, qui est digne d'ouvrir les sceaux? Vous allez le verrez plus tard.
c'est le lion de la tribu de Juda. Je me tournais, dit Jean, et je vis un agneau immolé. Comprenez tout l'écart qu'il y a entre cette figure du lion majestueux, avec des beaux cheveux, tout ça. Cette figure magnifique, le lion, en or. Et ça colle avec l'humanité, c'est charnel, ça fonctionne complètement. Et puis, il y a le vrai lion spirituel, et là, c'est un agneau immolé. Et ce principe-là d'aller vers des choses qui brillent, vers des choses qui nous donnent l'apparence que c'est là la force, la puissance, on le retrouve quand il y a une élection présidentielle. Tout le monde est super content parce qu'on a réussi à trouver l'homme providentiel. Ah, il va nous sauver. Le lendemain, c'est terminé. Généralement, ça ne dure pas longtemps. Mais dans le cœur, dans nos cœurs, ça pousse comme ça. On a cette soif d'avoir quelqu'un, on a soif d'un lion qui vient triompher et tout ça. Il y a une autre chose aussi qui est là, c'est que j'ai lu tout à l'heure, je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-Haut. Cette pensée de l'homme qui cherche à égaler Dieu, il faut bien savoir que ça ne concerne pas que Nebuchadnezzar, ça te concerne et ça me concerne aussi. Et c'est un vrai combat que nous avons au quotidien, les uns et les autres. Parce que plein de fois, on refuse l'aide de Dieu et on veut s'en sortir tout seul. Et Paul, il n'arrête pas d'encourager et d'expliquer et de démontrer ces choses-là. Par exemple, je vous lis dans Galates, chapitre 5. Il parle de ces désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Nous sommes le fruit d'une lignée humaine. On est le fruit de Nebuchadnezzar. On va voir qu'on est aussi le fruit de tous les autres empires. On porte en nous ces choses-là. Et ces combats, et cette lutte, et cette position de Babylone de vouloir être, d'avoir cet orgueil, ce désir d'être admiré, nous l'avons en nous. On l'a en nous. La différence, c'est qu'on a fait une alliance nouvelle en Christ qui nous donne l'autorité pour repousser ces choses tendues. Pour vivre tout à nouveau dans l'harmonie de Dieu. Et c'est toute la différence. D'accord ? Et j'arrête là pour cette histoire du lion, de la tête d'or du lion. On retrouvera cet empire qui va se diluer dans d'autres choses. On va les voir petit à petit. C'est tellement vaste, compliqué que je préfère faire par étapes. D'accord ? Et on va les terminer. Je vais prendre quelques minutes pour aller voir l'église maintenant de Smyrne. On a vu Éphèse, Smyrne, Pergame, la Smyrne. Je vous lis dans Apocalypse 2, au chapitre 2, et du verset 8 au verset 11. 3 versets. Donc on change un petit peu. Et là, c'est quelque chose qui concerne l'Église. De nous qui avons fait cette alliance. Chaque Église, c'est Christ qui s'adresse à cette Église. Et à chaque fois, c'est un tout. Éphèse, vous vous rappelez, ça voulait dire la désirer. Et on avait Christ qui se montrait comme l'époux qui marchait. Et puis autour, il y avait l'Église qui était là, qui l'accueillait. Et là, on a une autre façon de regarder Christ. Je vous le lis, vous allez voir. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous avez entendu? Mort, vie, souffrance, tenir. Le mot myrrhe, le mot Smyrne veut dire myrrhe. Et la myrrhe, c'était longuement réservé à l'ensevelissement des corps. Et Christ, il se présente comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est un tout, c'est comme un package, on dirait maintenant à l'heure actuelle. Dieu a organisé cette révélation pour que ça se grave, que ça se révèle, que ça se mette dans nos cœurs, à bien comprendre cela. Smyrne, c'est l'Église persécutée. C'est l'Église persécutée. Et vous allez dire, on n'est pas dans une Église persécutée. Pas encore, mais toi peut-être, personnellement, tu es peut-être dans une opposition, dans du combat, avec des gens même très proches qui viennent te chercher, qui viennent essayer de te mettre par terre. Alors, pourquoi? Parce que l'ennemi, il est là. Parce que l'ennemi se sert de l'un de l'autre pour essayer de nous détruire, de nous mettre par terre, de se faire sombrer notre foi, de nous épuiser, de nous faire désespérer du secours de Dieu. Mais Smyrne, on voit que s'il y a une tribulation, elle est limitée dans le temps. Il y aura une tribulation de 10 jours. Il y aura une tribulation de 10 jours. Ça veut dire que c'est limité dans le temps. Nous passons par des épreuves, de toute façon. Tenons bon jusqu'au bout. Jésus lui-même, dans son parcours, on voit qu'il a été confronté plusieurs fois à la myrrhe, à la mer. Parce que la myrrhe, c'est quelque chose d'hyper amer. Ça conserve, mais c'est vraiment quelque chose de très très amer. Déjà, rien qu'à sa naissance, boum, il y a les rois qui arrivent, ce qu'on appelle les rois mages. Et puis il y en a un qui lui offre de l'or, l'autre qui lui offre de l'encens, et le troisième, de la myrrhe. Quelque part, ça prophétise la mort. Vous comprenez? L'or, c'est la royauté. L'encens, on pourrait dire que c'est la prière, le côté spirituel. Bon, la mort. À la naissance d'un bébé, on lui dit déjà, hé mon gars, ça va être court. À un moment donné, Christ va avoir une dame qui va venir, qui va rompre un flacon d'albâtre, et puis elle va se faire incendier par tout le monde, et Christ va prendre sa défense en disant, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Christ savait très bien, et tu le sais, nous le savons, nous allons tous traverser, et nous pouvons chercher à être mis à mort, mais Christ est au courant. Il est avec toi, il nous accompagne, il l'a vécu lui-même. Donc, pas de panique, nous sommes avec le Seigneur. Un autre passage je vais revenir un tout petit peu là-dessus. Quand il est sur la croix, il a soif. Il donne à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Mais quand il l'eut goûté, il refusa de le boire. Il refusa de boire ce liquide amer. Et pour terminer encore cette autre confrontation avec la myrrhe, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres, 50 kilos de myrrhe et d'aloès. Le prince de la vie, derrière, est confronté constamment à la mort. C'est chaud, c'est comme cela. L'église de Smyrne a eu un homme qui s'appelait Polycarpe, et en fait, on pourrait dire que le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours, soit fidèle jusqu'à la mort. Polycarpe, en fait, a accompli cette prophétie que Jean a donnée, parce que lui-même a été arrêté par les autorités romaines. Il avait 86 ans,
Ce qui veut dire que la persécution peut arriver à n'importe quel moment, même dans nos derniers jours. Et il fallait qu'il se prosterne devant l'empereur, qu'il sacrifie au dieu romain. Il a refusé. Et il a été brûlé. Il ne faut pas croire que sa mort a engendré la panique. Ça a été au contraire un extraordinaire ferment pour que l'Église continue de plus en plus fort son combat et son abandon dans les mains de Dieu. Ça a été un ferment de vie. Et on a constamment cette opposition entre la mort et la vie. C'est hyper important. J'aimerais le dire mieux. Christ a dit, celui qui ne prend pas sa vie, qui ne me donne pas ma vie, sa vie, il va perdre sa vie. Celui qui abandonne sa vie va la retrouver. On a constamment ceci dans la Bible. Laisse, donne, abandonne ta vie à Christ. Fais-lui confiance. À partir du moment que tu acceptes cela, tu vas vivre. Tu vas vivre. La mort à soi, la mort à ses propres désirs, la mort à ses propres machins, trucs. Oui, j'ai le projet 2, j'ai mon plan de carrière, j'ai ci, j'ai ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un plan de carrière, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de l'ambition. Mais en premier, abandonne ta vie à Christ. Derrière, tu vas trouver la vie. Derrière, ça va fonctionner dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Sois fidèle, jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Vous savez, également, une des choses pour terminer, c'est ceci, c'est que le piège qui accompagne, je vous appelle à vous donner, à donner votre vie. Derrière, il y a une acceptation, un choix raisonné, vous acceptez, vous vous engagez. Alors, ça ne veut pas dire entrer en religion, hein, donner sa vie à Christ, c'est fonctionner avec lui, c'est vivre un quotidien, c'est être attentif à sa vie, à sa parole, etc. Mais regardez comment Christ, il a refusé de se morfondre, il a refusé de boire la mer. Quand tu donnes ta vie, fais-le de tout ton cœur. Et si tu donnes ta vie, puis tu dis, ouais, mais Seigneur, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça. Seigneur, c'est vraiment dur. Seigneur, c'est, oh là là, oh ya ya. C'est comme si tu bois de l'amertume, puis que elle va faire son trou en toi, elle va te ronger, Si tu le fais, fais-le joyeusement. On parle, par exemple, pour les offrandes, de donner votre dîme, votre offrande, joyeusement. C'est très important. Si tu le fais en disant, bon, je fais ça, mais c'est pas possible. Fais-le joyeusement, ne le fais pas. Tu comprends? C'est important de refuser d'être pris par l'amertume, d'être pris par, ouais, mais c'est toujours les mêmes qui. Ouais, moi je fais ça, mais lui, ou elle, gna. Ça ne fait pas avancer, comme disait Guy Lux, le schmilblick. Il nous faut savoir, quand nous nous engageons, c'est pour Dieu. C'est pas pour gagner quelque chose. Dieu, ça lui appartient. Sortons d'une mentalité comptable. J'aime bien ma comptable. Jessica, je te remercie. Mais une mentalité comptable, c'est « Seigneur, je fais ça !» Alors, oh, t'es sourd! Parce qu'on attend en retour. Non. Là, c'est mal parti. Je me suis converti, j'ai pris le baptême, j'ai eu une maladie. Moi aussi. On n'est pas dans un rapport comptable avec Dieu. Nous lui devons tout. Et il nous donne ce qui est utile. On lui fait confiance. Point barre. Bois pas l'amertume. Bois pas la myrrhe. Bois pas la myrrhe. D'accord? Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse les uns. J'ai appelé les musiciens à nous rejoindre. Pour terminer.
terminé. Babylone, ça a mis en nous, ça a transfusé comme un sachet de thé. Nous avons en nous, dans nos cœurs, de la confusion des valeurs de Dieu, de qui est Dieu. Notre orgueil, c'est un peu le bazar. On a du mal à le cerner, on a du mal à le distinguer. On a nos réactions humaines. C'est Babylone. C'est ça qui vient, au fond de notre cœur, nous ronger, nous mélanger. On a envie de se faire un nom, et en fait, on refuse la première place à Dieu. Et ça, Babylone, il faut qu'on le distingue dans nos cœurs et dans nos vies. Et pour compléter, parce que ça se complète très bien, Smyrne, c'est l'Église qui accepte de donner sa vie et qui retrouve la vie. Et quand tu acceptes la primauté à Dieu, quand tu lui donnes tout, quand tu le laisses, tu lui fais confiance, que tu n'es pas comptable, que tu ne cherches pas en retour à avoir quelque chose, mais que tu lui fais confiance, tu gagnes la vie éternelle. Amen. Solidéo Gloria. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh, quel message. Quel message. Merci Vincent et gloire à Dieu comme tu dis. Ce chant que nous souhaitons vous proposer, justement, est inspiré d'un verset dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce n'est pas le dernier chant, mais pour accompagner ce message, si vous ne le connaissez pas, il y a les paroles. Il est très simple. Garde les yeux vers le Seigneur et brûle par sa lumière dans l'accueil de nos vies. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À celui qui nous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Viens sur les nuées et tout œil le verra, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Il dit: je suis l'Alpha et je suis l'Oméga, celui qui est et qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir
Alléluia. C'est le chant qu'on voulait vous proposer ce matin. Et dire, Seigneur, oui, tu reviens bientôt. Il n'y a qu'un roi et c'est toi. Au-dessus de toutes les nations. Et avant de se quitter, on aimerait vous proposer, justement dans la continuité, bientôt, très bientôt, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir le roi. Amen. C'est une espérance, c'est de la foi. C'est avec joie qu'on veut chanter ce chant-là. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bonjour à tous et à toutes. Merci Bernard. Et on va se quitter. Mais aussi, n'oubliez pas la vente de gâteaux derrière vous pour Echo 2026. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.